L'histoire d'une chronique, celle du tarot de Marseille. Préambule. J'ai longtemps hésité à me lancer dans cette aventure de formation en ligne parce que c'est un très gros morceau tout de même. Mais il était grand temps que je parle de mon amour pour le tarot de Marseille. Avec cette présentation générale de son histoire pour bien commencer cette aventure. Cette narration n'a nullement l'intention d'être accomplie. Certains spécialistes du tarot de Marseille continuent encore de nos jours à en chercher les origines. Personnellement, je n'ai jamais eu la prétention de détenir toute la vérité, puisqu'il n'y a pas une vérité, mais des vérités. Il existe, dans le domaine du tarot de Marseille, des gens qui ont déchiffré des terrains anciens, ouvert des nouvelles voies, montré le chemin à d'autres et développé un savoir hors du commun. Pour ne citer que quelques-uns comme Chris Hadar, Philippe Camoin, Alexandro Jodorowsky, Georges Collier, Alain Bocher et bien d'autres encore. Il n'y a pas si longtemps, la plupart des gens croyaient que le tarot de Marseille se limitait au célèbre jeu de Grimaud, popularisé par le non moins célèbre Paul Marteau. Alors, permettez-moi de vous conter sa fabuleuse histoire, mêlée de légendes et de faits historiques. Des nombreuses recherches effectuées sur les origines du tarot de Marseille finissent par immerger et mettre en évidence que les arcanes majeures et mineures du tarot de Marseille ont chacune une origine bien différente qu'on ne peut confondre. D'où la nécessité pour moi de mettre l'accent sur ces origines. Le tarot est une création originale qui n'est pas apparue comme par magie, comme un lapin sorti d'un chapeau de magicien. Il a été créé par une personne ou un groupe de personnes qui l'ont engendré. L'histoire du tarot est assez floue et très controversée. Je vous donne, ci-après, quelques versions historiques ou légendaires.